les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage 12 maisons astrologiques pour vous. Je ferai donc une analyse donc avec le premier message, ça sera l'oracle Béline. Ensuite, on aura un message avec le Dark Cosmique. Et à la fin, je me servirai du tarot pour vous donner un espèce de message conseil sur les maisons qui touchent le relationnel. Voilà. Alors, avant de commencer, si vous souhaitez me contacter, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy pour une guidance personnalisée. Vous avez aussi des liens pour m'envoyer votre soutien par des dons en description aussi. Et enfin, si vous avez des dons à faire de type carte, oracle, tarot, vous pouvez me contacter sur Instagram, Louve Clairvoyante 163 et on procédera à l'échange. Voilà. Alors, je ne vais pas traîner, je vais commencer par votre première énergie, mes Gémeaux, le consultant, c'est-à-dire vous. D'accord? Et avec le Béline, on a Amor. Amor qui vient me dire que dans ce mois de mai, vous allez vous sentir angoissé, comme si vous aviez à l'intérieur de vous une petite boule au ventre. Quand par exemple vous allez au travail ou même, je sais pas, dans une sortie ou autre, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a une ambiance autour de vous qui vous pèse. Ou bien c'est peut-être la réaction d'une personne de votre entourage qui vous pèse, et tout ça, ça vous crée de l'angoisse. Je pense, les Gémeaux, que dernièrement, vous avez peut-être pris des mauvaises décisions qui étaient contre votre cœur, ce que vous disait votre intuition, d'accord? Vous avez été peut-être un peu trop cérébral, et le fait d'être trop dans la réflexion, le cérébral, eh bien ça ne paie pas à l'heure actuelle. Au contraire, ça donne des ratés et malheureusement ça vous provoque ces sensations d'angoisse, de nervosité, un petit peu peut-être de parano, enfin bref, voilà, de peur aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est passé autour de vous, avec quelqu'un ou dans une ambiance ou au sein de votre travail, qui vous déclenche ces angoisses. Donc, à vous de cerner quelle est cette situation. Mais voilà, sachez que vous avez une petite part de responsabilité quand même. Peut-être il y a aussi cette sensation où vous savez que vous êtes passé à côté d'une relation véritablement sincère, véritablement juste, véritablement harmonique, pardon, et peut-être une relation, je dirais un peu spéciale, comme une relation qu'on ne voit qu'une seule fois dans sa vie, ou qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez dans ces basses vibrations, boule au ventre, angoisse, bloqué quelque part en tout cas, d'accord? Le Dark Cosmique me parle de mort, mort qui vient me dire que il va falloir, ce mois de mai, il va falloir savoir arrêter, d'accord, de se mentir, d'accord, parce que je pense que vous êtes un petit peu perdu entre tous les masques, tous les personas que vous mettez en place, les Gémeaux. Il faut savoir que vous êtes quand même un signe très versatile, très flexible. Vous êtes comme un petit caméléon qui s'adapte à toutes les situations, et justement, à force de vous adapter à toutes les situations, eh bien, c'est trop. Vous ne pouvez plus suivre. Et vous mentez trop à vous-même, donc il est l'heure, mes amis Gémeaux, de faire mourir certains personas égotiques, d'accord? Il y a trop d'ego dans votre conscience, dans votre état d'esprit, dans votre façon de faire, et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation d'angoissé, avec une boule au ventre et avec beaucoup de peur. Voilà. Que se passe-t-il dans la maison des finances? On a trafic. Trafic qui vient me dire, les amis Gémeaux, qu'il va y avoir beaucoup de discussions, d'échanges, beaucoup de mouvements bénéfiques dans le cadre de vos activités certainement professionnelles, d'accord, puisqu'on est dans la maison des finances. Vous redevenez petit à petit acteur de votre vie, vous reprenez la situation en main, des rapprochements avec certaines se feront et des ruptures se feront avec d'autres. Ça, c'est parce que vous êtes potentiellement en train de vous rééquilibrer, d'accord, dans votre état d'esprit.
En tout cas, il va falloir faire les bons choix et ces choix, vous allez les assumer, vous allez être plutôt tranchant, d'accord, parce que ça touche bien évidemment le matériel et ce qui vous permet d'être libre finalement en termes de finances et bien évidemment, une fois de plus, de matériel. Avec le Dark Cosmique, on a festivité, qui vient me dire qu'il y a un grand événement qui se présente à vous. Ce grand événement, il peut être d'ordre familial, d'accord? En tout cas, c'est un événement avec qui vous êtes entouré de personnes qui vous sont chères et vous avez envie de partager ces moments de joie avec eux parce que ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous recentrer et certainement de sortir de cette impasse au niveau de l'angoisse ou l'impasse que vous avez ressenti avec une certaine relation, d'accord? Voilà, à vous d'adapter bien évidemment en fonction de vos vies. En tout cas, sur le plan financier, tout va bien, d'accord les amis Gémeaux, tout se passe bien, vos activités, ça se passe bien, ça vous rapporte, vous êtes stable et en plus de ça, vous pouvez faire plaisir à votre entourage, donc voilà. Donc franchement, le finance, ça va bien. La maison de l'entourage, on a la destinée. La destinée qui vient me dire, mes amis, que on vient vous dire avec cette carte que vous avez tous les outils ou les clés, d'accord, pour forger votre destin. Et c'est ce que vous allez comprendre durant ce mois de mai. Vous êtes tous et toutes capables de libérer votre véritable potentiel, d'accord. Vous êtes tous capables de comprendre pourquoi vous êtes sur Terre, quelle est votre vraie mission de vie. Il y a une énergie d'intuition qui va vous pousser justement à suivre ce que vous dicte votre conscience, votre âme. Ça peut être des signes, d'accord, qui vont vous aiguiller, vous mettre sur la piste et qui vont faire que votre intuition va être de nouveau aiguisée. Et petit à petit, vous allez vous reconnecter bien évidemment avec votre cœur et vous allez agir avec sincérité. Donc, malgré qu'il y a une situation d'angoisse, que vous vivez mal par rapport à certaines mauvaises décisions que vous avez prises par le passé, vous êtes en train de rééquilibrer les choses, les Gémeaux. Donc, c'est magnifique. Et en plus, on est dans la maison de l'entourage et de la communication. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de reprendre votre ascendant sur la communication parce que vous êtes Mercure par excellence, d'accord? Et que vous avez bien évidemment tout ce potentiel en vous de Gémeaux pour reprendre les choses en main. On a Désertique avec le Dark Cosmique qui vient me dire quand même que malgré vos efforts, malgré cette reconnexion, le climat de votre entourage me paraît stérile. Alors, c'est peut-être pas tout votre entourage, hein, et bien heureusement que non. Mais en tout cas, ça vient me parler de cette personne que j'ai vue déjà dans la première énergie, avec qui vous avez fauté, avec qui vous avez pris de mauvaises décisions, avec qui vous n'avez pas agi de la bonne façon. Je pense que cette personne, pour le moment, est hermétique à toutes vos tentatives peut-être de discussion, d'échange, hein, on le voit, hein, vous êtes dans les finances, vous avez déjà ce bagou-là. C'est quelqu'un qui ne sera pas réceptif, voilà, à vos changements. On peut dire qu'entre vous deux, ça va être un peu le désert, d'accord. Et c'est quelqu'un que je pense que vous avez peur de perdre. Voilà, vous avez peur de perdre cette personne, vous ne savez pas vraiment comment rattraper le coup pour le moment. Et il y a comme une espèce de sensation où à la fois vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre cette personne, et puis à la fois vous avez l'impression de vous perdre aussi. Parce que justement, sortir de sa zone de confort, faire mourir certains personnages, ça demande beaucoup de prise de conscience, beaucoup de lâcher prise. Et tant que vous n'avez pas encore travaillé suffisamment sur ça, eh bien cette personne en face de vous ne sera pas touchée par le peu, pour elle, hein, le peu d'efforts que vous avez engagés. Voilà. Alors, dans la maison famille foyer, on a bonheur, d'accord. Bonheur qui vient en malédiction par rapport à l'ascendant du jour. Ça vient me dire qu'il y a une période de mal-être dans votre entourage familial et foyer. Il n'y a pas beaucoup de moments de joie ou de bonheur, il n'y a pas d'harmonie ou d'équilibre dans votre foyer, c'est le statu quo. On reste trop dans l'attente, c'est comme si vous cherchez, vous avez
envie de, enfin, non, c'est pas envie, mais il y a comme des ambitions en vous, d'accord, les Gémeaux, mais ces ambitions, elles sont dans l'ego, elles sont égoïstes, c'est-à-dire que c'est comme, en fait, vos ambitions vous demandent de vous couper des gens que vous aimez, de vous couper de votre famille foyer, de vous couper de votre entourage, parce qu'il faut penser qu'à vous pour réaliser ces ambitions. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Vous ne vous contentez pas de petites victoires, vous voulez plus en fait. Et donc, c'est ça qui va créer ce déséquilibre, d'accord, dans votre vie en ce moment, les Gémeaux. Avec le Dark Cosmique, on a Contentieux qui vient me dire qu'en plus de ça, par-dessus le marché, eh bien, il y a des comptes à régler avec quelqu'un. Ou c'est peut-être vos proches qui vont venir vous régler les comptes. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Donc j'imagine qu'il va y avoir des disputes, des échanges un petit peu houleux, des conflits, peut-être qu'il y a déjà un litige entre vous et les membres de votre foyer. En tout cas, ceux ou ces personnes vont vous montrer clairement qu'ils n'approuvent plus vos choix, vos ambitions, vos dernières prises de décision mauvaises que vous avez pu avoir dans le passé. Voilà, il y a quelqu'un qui va clairement dire ce qu'il pense. D'accord. J'imagine que vous avez fait des choix. Ces choix n'ont pas été approuvés dès le départ, et c'est en train de, un petit peu entre guillemets, de vous revenir comme un boomerang dans la figure. Et le problème, c'est que ça vous revient comme un boomerang par des gens qui sont chers à votre cœur. Donc c'est là où ça va vous faire réfléchir. D'accord, les Gémeaux? Dans la maison des relations amoureuses sans engagement ou des débuts de relations et le pouvoir créatif, on a fatalité. Fatalité qui vient en... Alors, c'est en aléatoire, c'est-à-dire que ça peut être bon comme ça peut être mauvais, d'accord? Donc, ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que si vous décidez, les Gémeaux, de vous transformer, d'accord? C'est-à-dire de faire mourir vos personas, de vous relier à votre cœur, de reconquérir votre vie, de vous stabiliser par rapport à vos outils, à vos talents, d'accord? Donc tout ça, voilà, c'est ça le processus de transformation. Si vous arrivez à ne plus avoir peur, alors le renouveau, la fatalité jouera en votre faveur, d'accord? Ça peut bien évidemment me parler d'un renouveau dans une relation, d'accord? Puisqu'on est dans des relations émotionnelles, sentimentales. C'est peut-être le départ d'une nouvelle chance entre vous deux. Attention quand même, parce que cette carte, elle nous parle évidemment de ne... Enfin, souvent, avec fatalité, on est rattrapé par les actes du passé. Les actes du passé nous rattrapent. Donc attention à ça, d'accord? J'en reviens aux mauvaises décisions, hein, d'accord? Attention à ça, parce que ça risque de vous revenir quand même sur le tapis, hein, parce que pourquoi? Parce que on est entre deux là. Avec l'ascendant qu'on a aujourd'hui, cette carte, elle sort, à la fois elle peut être bonne et à la fois elle peut être mauvaise, ok? Donc ça veut me dire que si vous êtes toujours dans la même énergie, c'est-à-dire que vous continuez à prendre des mauvaises décisions, que vous ne voulez pas vous relier à votre cœur, que vous ne voulez pas vous relier à vos talents, à vos outils, à votre force mercurienne, donc ça veut dire que vous n'allez pas vous transformer, donc ça veut dire que vous allez récolter que des mauvaises choses, d'accord? Que tout ce que vous avez fait par le passé, ça va vous revenir dans la tête comme un boomerang. Si vous décidez de vous transformer, c'est l'inverse qui va se passer, vous allez pouvoir avoir une deuxième chance avec cette personne. Et on a travaillé avec le Dark Cosmic qui me dit que si vous entamez tout ce processus que je viens de vous énumérer pour vous transformer, vous vous dirigez vers quelque chose de bien. Vous vous dirigez vers une nouvelle chance, un nouveau cycle, une harmonie, une paix intérieure retrouvée, une relation qui part sur de nouvelles bases. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les Gémeaux, travailler. Travailler sur vos blessures d'âme, travailler sur vos liens karmiques. J'entends par là, il y a des relations autour de nous, les amis, qui nous bouffent, qui sont là pour nous bouffer notre énergie et qui ne sont pas là pour notre bien-être. Ces gens-là, on a tendance à souvent se mettre des voiles par rapport à ces gens-là, parce que on pense qu'on sait dévoiler le vrai du faux, mais non, on ne peut pas être en pleine conscience toute notre vie à chaque instant. C'est très compliqué pour ça. Il faudrait être
en constante méditation, en constante, j'ai envie de vous dire, relié à l'instant T, et voilà, même si on y travaille, même si vous avez commencé à travailler, même si vous êtes quelqu'un qui commence à méditer, ça demande des années, ça demande un certain, voilà, un certain lâcher prise, et tout ça, ça se travaille. Voilà pourquoi il y a cette énergie qui sort. Donc ça vient me dire, les amis oula, je sais pas pourquoi j'ai Sagittaire, les amis Gémeaux, qu'il est très important, d'accord, de vous relier à tout ça, d'entamer cette transformation si vous ne voulez pas continuer cette descente là de basse vibration. Voilà, tout simplement. Ok. Dans la maison travail santé vie quotidienne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons hasard. Hasard, pareil, qui sort en malédiction. Donc ça vient me dire qu'il y a un mauvais présage dans votre sphère de vie quotidienne, de travail. Ok. Il n'y a pas de succès professionnel qui se profile à l'horizon, parce que je pense que vous continuez à faire confiance aux mauvaises personnes, à celles qui portent des masques, à ces liens karmiques là qui vous bouffent votre énergie. Vous êtes encore en train de donner encore de la chance à ces gens-là. Ça fait trop longtemps que ça dure, les Gémeaux. Voilà, je vous dis, c'est pas des relations qui datent d'hier. Au fond de vous, vous le savez, mais je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que vous sortez pas de votre zone de confort. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Vous êtes trop cérébral, les Gémeaux. Et tant que vous serez trop cérébral, vous n'arriverez pas à vous sortir de cette impasse. Et en plus de ça, vous, malheureusement, vous allez continuer à donner de l'énergie à ces gens-là qui vous bouffent depuis des années. Des années. Ok? Vous n'êtes pas soutenu par ces personnes. Au contraire, si elles peuvent vous évincer, vous écarter pour leur bien-être, elles le feront. Cependant, d'accord, autour de vous, il y a des alliés qui sont là. Mais pour le moment, vous vous en détournez de ces alliés. Je ne sais pas pourquoi. Oui, enfin, si, je sais pourquoi, je vous l'ai dit. Tant qu'il n'y a pas ce lâcher prise, tant que vous êtes dans le cérébral, vous n'y arriverez pas. Ces alliés que vous pensez être les bons sont les mauvais, et les gens que vous pensez ne pas être vos alliés sont les bons. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, vos alliés d'hier deviennent vos bourreaux d'aujourd'hui. D'accord? Et avec le Dark Cosmique, on a Homme qui me parle de force Yang, de force quand même avec une énergie de terre, d'accord, Taureau. Donc ça vient me dire que c'est une énergie stable. Ok, qui peut être dans la construction, d'accord, mais étant donné qu'on est sorti en négatif avec la première carte, pour moi il y a une personne, d'accord, qui fait partie de ces liens karmiques qui vous bouffent là, qui a une énergie yang très forte, mais qui a une énergie yang pas constructive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, c'est plutôt quelqu'un de manipulateur. C'est plutôt quelqu'un de tyrannique. C'est plutôt quelqu'un qui vous prend pour sa marionnette et qui fait joujou avec vous. D'accord? Depuis des années en plus. Hein, voilà, je vous dis. Hein. C'est quelqu'un de votre entourage qui vous mène par la baguette. Et cette personne, elle est en train de vous vider, littéralement, d'accord, de votre belle énergie d'âme. D'accord? Donc, va vraiment falloir que vous entamiez ce travail, parce que sinon, tous vos soucis, là, ils vont faire qu'empirer. D'accord? Et ça va vraiment vous mener au 36e dessous, les Gémeaux. Hein. Voilà. Ça fait un petit peu alerte, hein, je le conçois, mais moi, je vous dis les messages que je reçois, et voilà. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi, je peux pas vous mentir, les Gémeaux. Tout simplement. Sortez-moi ces gens de votre vie. Ça fait des années qu'ils vous bouffent, ça fait des années qu'ils vous pourrissent la vie, sortez-les. Voilà. Là, clairement, le reading, c'est ça. C'est le fil conducteur de votre reading. Si il y a une seule carte qu'il faut retenir, c'est ça. Travaillez sur vous-même. Virez-moi ces masques-là qui vous empêchent d'avancer, et vous verrez que tout ça, ça va s'envoler comme par magie. Hein. Voilà. Alors, dans la maison relation amoureuse avec engagement, couple, union, on a quoi? On a beauté. Beauté qui arrive encore en maléfique. Et ouais. Alors là, vous avez sorti que des énergies Saturne quasiment avec le bénin. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'il y a une relation de couple qui stagne, où il n'y a pas d'évolution, il n'y a plus d'épanouissement entre vous, parce qu'il n'y a pas de projet en cours à créer et à faire ensemble. C'est un peu, j'ai envie de vous dire que c'est un peu chacun fait sa vie de son côté.
il y a une grosse perte d'affection, il n'y a pas vraiment de relation charnelle entre vous. C'est un peu la relation pratique, la relation confortable, où, voilà, chacun y trouve son compte, mais au final, il n'y a pas vraiment d'amour. En tout cas, l'amour, il a fortement baissé. Voilà. Avec stabilité, ça vient me dire que vous ne voulez pas perdre cette relation parce qu'elle vous apporte une vie stable. Même si vous la trouvez ennuyeuse, même si vous n'y trouvez plus vraiment assez de plaisir, vous restez parce que quelque part vous avez peur de sortir de ça, parce que si vous sortez de ça, ça veut dire sortir de sa zone de confort, et ça veut dire forcément changer de vie pour un nouveau cycle. Mais peut-être que ce nouveau cycle peut vous apporter 10 fois mieux, mais voilà, vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Vous avez envie de maintenir cette espèce de solidité, sauf que à force de rester dans cet immobilisme pendant longtemps, vous n'arriverez pas à vous relier à vos émotions, vous n'arriverez pas à attirer de nouvelles énergies qui peuvent vous apporter beaucoup plus et qui peuvent vous épanouir, tout simplement. Alors, dans la maison transformation, changement et mort, on a plaisir. Plaisir qui vient me dire, mes amis, que vous avez du mal à vivre les instants de votre vie avec plaisir. Parce que vous vous éloignez de votre famille, de votre entourage proche, de votre couple aussi, on l'a vu. À l'intérieur de vous, il y a une sensation de vide énorme. D'accord ? Vous manquez d'harmonie dans le divin, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout d'équilibre entre votre matériel, mental et spiritualité, la Trinité, d'accord ? Vos relations n'évoluent plus, elles restent figées, comme bloquées. Voilà. Et avec flirter, ça vient me dire quand même que parmi tout ça, mes amis Gémeaux, il y a une personne avec qui vous vous sentez bien. Et avec cette personne, il y a un rapprochement qui va se faire, parce que cette personne, elle vous apporte du bien. Et on peut même dire, effectivement, hein, la carte nous le dit, qu'il y a une espèce de jeu de flirt, une espèce de jeu de charme, et vous allez vous voir un peu avec cette personne. Je ne sais pas d'où elle vient, cette personne, mais en tout cas, je pense que cette personne, c'est la clé pour vous sortir de toute cette négativité que vous traversez en ce moment, les Gémeaux. Donc, si vous la connaissez pas encore, c'est une personne qui va arriver dans votre vie. Si vous la connaissez déjà, c'est une personne que potentiellement vous redécouvrez. Et peut-être que vous la redécouvrez parce que vous avez commencé à conscientiser qu'il y a des mauvaises énergies autour de vous qui vous bouffent, parce que vous travaillez, parce que vous avez pris conscience de vos talents et de vos outils, et que vous êtes en train de faire mourir vos personnages. Voilà. Donc, si vous arrivez à ce processus, que vous dégagez ce qu'il faut dégager, cette nouvelle personne va arriver parce que vous allez l'attirer, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça, les amis. Dans la maison voyage études spirituelles, on a renommé, d'accord, qui arrive aussi en Saturne, hein, donc en défavorable. Ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que si vous voulez renouer avec le succès, avec la victoire, avec une certaine popularité, il n'y a pas d'autre choix que de se relier et de se développer à son côté spirituel. On attire ce que l'on est, c'est la loi de l'attraction. Tant que vous restez dans l'égotique, tant que vous ne tournez pas la page sur ce qu'on a dit précédemment, vous allez malheureusement payer les pots cassés et votre renommée va se retrouver entachée, d'accord? Tout est en vous-même, on l'a vu, vous avez les outils, vous avez ce qu'il vous faut, d'accord? Pour faire éclore votre potentiel. Donc, ne vous bridez plus, montrez de quoi vous êtes capable, montrez votre véritable force, les Gémeaux. On a Fabulation. Fabulation avec le Dark Cosmique qui vient me dire, mes amis, qu'il va falloir faire attention parce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont des beaux parleurs, qui vont vous montrer des fausses images d'eux-mêmes, d'accord, qui sont vraiment dans des masques de manipulateurs, voilà, de pervers, narcissiques, j'ai envie même de vous dire, parce que je n'ai pas honte de le dire, je vous le dis, parce que moi, quand je vois cette carte, c'est ça que ça me fait penser. Ça me fait froid dans le dos, je vous dis, hein, voilà, hein. Une personne comme ça, c'est une personne qui est intelligente, mais qui
qui fait marcher son intelligence dans le mal. C'est uniquement pour vous faire du mal, d'accord? Cette personne veut vous faire croire que c'est quelqu'un de bien avec des valeurs, mais elle n'a rien. Elle est zéro, elle a que dalle. Voilà. Donc attention à ça, parce que vous êtes en situation de faiblesse. C'est pour ça que je me permets d'insister sur ça. Donc attention à ça. Là, justement, on voit qu'il y a un petit espoir. Vous avez attiré quelqu'un de bien autour de vous. C'est pas le moment de flancher, parce que surtout que cette personne qui vous veut du mal, elle va faire en sorte que cette personne ne rentre pas dans votre vie, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment faire attention à bien vous relier à votre divin, à votre spirit, à votre conscience, ok? Dans la maison de la vie sociale, carrière, pro, réussite, on a quoi? On a la carte du ciel, la meilleure carte du jeu, les Gémeaux. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Ça vient nous dire, les amis, que si vous débloquez votre situation, c'est-à-dire qu'on voilà, hein, on a vu comment, hein, mais on va pas revenir là-dessus. Vous n'aurez plus peur de rien. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Vous allez réaliser tout ce que vous souhaitez. L'important, les amis Gémeaux, c'est de suivre votre instinct, de ne pas vous laisser abattre lors du moindre obstacle qui peut apparaître dans votre vie. Les obstacles, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait comprendre les leçons. D'accord, les Gémeaux? Il faut savoir trancher, se détacher pour s'envoler. Vous allez tomber, mais vous allez vous relever autant de fois qu'il le faudra. D'accord? Si vous souhaitez vraiment vous sortir de tout ça et que vous voulez vivre votre meilleure vie, il n'y a pas d'autre choix. Il faut affronter les choses à bras le corps et ne plus vous laisser influencer par les mauvaises énergies. Suivez juste votre cœur, votre instinct. C'est la seule solution. On a Chimère avec le Dark Cosmique qui vient me dire, les amis, qu'il faut faire attention de ne pas vous laisser endormir par des illusions, par des mensonges, par des gens qui vont essayer de tout faire pour vous manipuler. Il faut aussi faire attention de pas vous auto-manipuler, parce que étant donné que vous êtes quelqu'un qui est dans le cérébral, vous avez tendance à vous créez plusieurs scénarios dans votre tête. Ça, c'est votre côté flexible, votre côté caméléon qui vous fait être comme ça. Et donc, là, finalement, on vous demande, les Gémeaux, de faire attention à ça. Faites attention de ne pas vous créer vous-même vos illusions. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur cette carte, on a Vierge. Vierge, c'est aussi Mercure. Hein, d'accord? Voilà pourquoi je vous dis ça. C'est pour ça que c'est une énergie cérébrale, en fait, Chimère. C'est-à-dire qu'on vous demande, justement, de ne pas vous relier à votre cérébral. Au contraire, lâcher prise par rapport à ça. Sinon, vous n'accomplirez pas tout ce que vous avez désiré dans votre vie, les Gémeaux. D'accord? Dans la maison, relation amicale, révolution, qu'est-ce que nous avons? Nous avons héritage, qui arrive aussi en malédiction, hein, malheureusement. Hein, je vous dis, tout votre reading, c'est fou. Hein, vous avez sorti toutes les cartes quasiment de Saturne. Ça vient nous dire quoi? Ça veut dire que vous allez récolter ce que vous avez semé par le passé. Et on l'a vu, vous avez pris des mauvaises décisions. Donc, ça vient me dire que vous allez récolter des mauvais fruits. D'accord? Certaines relations, d'accord, vont vous faire payer le prix de vos mauvaises décisions, de vos erreurs. Et pour d'autres, ça va aussi vous permettre d'épurer ces relations. Parce que vous allez quelque part obtenir une certaine délivrance. Vous allez prendre conscience aussi, les Gémeaux, de quelque chose d'extraordinaire. On a tous en nous des blessures transgénérationnelles, c'est-à-dire qui nous viennent de nos ancêtres, de vie en vie, d'accord? Grâce ou à cause, vous prenez comme vous le sentez, à ces personnes-là avec qui vous avez fait des erreurs et avec qui vous avez pris des mauvaises décisions, et finalement avec ces personnes vous allez avoir une discussion et un échange, vous allez comprendre quelles sont ces blessures transgénérationnelles et ça va vous permettre petit à petit de pouvoir les épurer, ces blessures transgénérationnelles. Mais bien évidemment, tout ça va demander un travail que vous avez vu tout le long du reading. Hein. Avec le Dark Cosmique, on a argent. Argent qui vient me dire, alors moi je ne vais pas l'interpréter de la façon argent moyen de paiement, d'accord? Pour moi, ça vient me dire que comme vous allez comprendre vos blessures transgénérationnelles, que vous allez commencer à les épurer, vous allez retrouver la foi en vos valeurs, à ce que vous valez à l'intérieur de vous-même, d'accord?
et ça va faire que vous allez assumer vos erreurs, vos mauvaises prises de décision du passé, et grâce à ça, vous allez pouvoir nettoyer vos blessures petit à petit, retrouver un équilibre, d'accord, une harmonie, une joie, et ça va vous redonner de la richesse, mais pas de la richesse matérielle, de la richesse intérieure. En plus de ça, on a une énergie scorpionique, donc ça veut me dire que c'est une énergie de transformation. On fait mourir quelque chose pour quelque chose de nouveau, de meilleur, de mieux, de positif. D'accord? Donc, ça vient me dire, les Gémeaux, que vous allez le faire, ce travail. Voilà. Pour ceux qui vont se relier à leur instinct, vous allez le faire, ce travail, et vous allez bien le faire. D'accord? Dans la maison, la dernière maison, les secrets, les épreuves, on a quoi? On a changement. Changement en bénéfique en plus, donc ça c'est super cool. Pourquoi? Parce que ça vient me dire qu'après le flou des derniers jours que vous avez traversé là dernièrement, il va arriver à vous l'éclaircissement, d'accord? Vous allez chasser les mauvais nuages pour laisser entrer le soleil. Il va y avoir un nouveau cycle qui va se préparer, qui est en train de se mettre en route. Après justement avoir expié vos fautes, vous allez repartir de plus belle pour vous libérer, prêt à retrouver la créativité. Et pourquoi pas vous lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles relations qui vous apportent bien évidemment beaucoup plus de joie, de lumière que ce que vous avez vécu dernièrement. D'accord? Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a aussi potentiellement des nouvelles rencontres. Et avec punition, ça vient me dire, les amis, que vous avez assez eu de sanctions, de peines, par rapport aux erreurs que vous avez commises, vous les avez déjà assumées et acceptées, d'accord? Donc maintenant il faut savoir se détacher de la punition, il faut savoir retrouver votre liberté, sortir de la cage, d'accord? Voilà, vous avez expié vos fautes, ne restez pas dans cette énergie d'auto-punition, ça ne sert à rien. On a une énergie de balance, une énergie d'air comme vous, donc maintenant il est l'heure de refaire surface, les amis Gémeaux, parce que vous avez fait le travail qu'il fallait, vous avez conscientisé vos erreurs, vous avez payé le prix fort, certainement par rapport à ces erreurs. Maintenant, ça y est, on est sorti de là-dedans. On est sorti de là-dedans et maintenant, place au soleil, place à la vie, place à la joie, place au bonheur, place à ces nouvelles rencontres, place à ces belles énergies. Attirez ce que vous devez attirer à l'intérieur de vous, c'est-à-dire faites briller votre âme et vous attirerez forcément les mêmes âmes que la vôtre. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un message un peu conseil, d'accord? On va placer une carte de tarot sur toutes les maisons qui touchent l'affectif, d'accord? Alors les cartes sont déjà mélangées, donc je vais pas trop traîner, d'accord, pour mettre les cartes. Oula. Ok, alors là, je vois une qui saute, je la prends. Ok, alors c'est parti. Donc là, on va mettre 3, on va mettre 1, 4, 5, 7. On va mettre, j'ai envie de mettre là aussi, 9. On va mettre 10. 11 et là, voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 2 d'épée dans votre état d'esprit. Le 2 d'épée qui me dit que pour le moment, vous êtes dans une impasse. Vous êtes dans une hésitation. Ça, c'est parce que il va falloir prendre une décision, d'accord? C'est une énergie d'air, d'accord? C'est une énergie des balances. Et si vous voulez, on vous demande d'affronter vos peurs. Donc ça, c'est parce que, voilà, on a vu tout à l'heure que dans votre état d'esprit, vous avez conscientisé que vous avez fait des erreurs, que vous avez fait des choses dont certainement vous vous en voulez, puisque ça vous cause beaucoup d'angoisse. On vous conseille de détruire certains personas, et là maintenant, il est l'heure de prendre la décision. Quel persona vous gardez, quel persona vous jetez. Il est l'heure d'affronter vos peurs, il est l'heure de vous affronter vous-même, et de vous retrouver à l'intérieur de vous-même avec loyauté. Et une fois que vous avez retrouvé ça, cet état d'esprit, vous allez pouvoir trancher les amis, prendre la bonne décision et repartir du bon pied. L'entourage, on a le valet de coupe. Valet de coupe qui vient me parler de retour d'intuition. D'accord, c'est une énergie des poissons.
vous retrouvez de l'amour avec votre entourage, de la gentillesse. Il y a beaucoup de sensibilité avec votre entourage, d'accord, malgré que on voit que quelqu'un pour le moment n'est pas réceptif à ça, mais en tout cas vous, le travail que vous réalisez par le fait que vous avez conscientisé quels étaient vos outils, etc., ça va quand même payer un petit peu, d'accord. Vous allez pouvoir montrer à cette personne que vous réapprenez finalement à vous aimer, à vous relier à votre sentimental, à votre émotionnel, à votre conscience, à votre instinct. Et finalement, cette personne, je pense qu'au bout d'un moment, elle va arrêter de faire la tête dure et elle va certainement vous soutenir et en tout cas, elle va vous parler, cette personne. Voilà. Et elle va certainement vous conseiller et c'est peut-être cette personne qui va vous aider à vous sortir de cette mauvaise situation, d'accord. Dans la maison des relations amour sans engagement, pouvoir créatif, on a l'as de denier renversé, ok. L'as de denier renversé, ça me parle de quoi? Ça me parle de manque d'énergie matérielle, c'est-à-dire que ça peut être un manque d'argent, ça peut être un mauvais contrôle, une mauvaise prise de décision. J'ai envie de vous dire qu'en fait, là, comme on a vu que vous allez récolter malheureusement des fruits par rapport à ce qui s'est passé dans vos mauvaises prises de décision dans le passé, eh bien, vous allez rater forcément des opportunités. Donc, ces opportunités, c'est sûr, vous ne pouvez pas les avoir parce qu'il va falloir travailler pour retrouver cette énergie d'attirance, de loi d'attraction, d'accord, donc sur des belles énergies. Donc pour le moment, voilà, c'est pas vraiment une perte, c'est juste que pour le moment, ça stagne. Voilà, on va le dire comme ça, d'accord. Donc ça veut dire tout simplement que s'il y avait une relation, d'accord, qu'on a vu là, avec qui vous flirtez, peut-être que c'est cette relation qui apparaît dans ces cartes-là. Eh bien pour le moment, il n'y a pas vraiment d'évolution, parce que il y a encore un manque de travail de votre part. On le voit, tant que vous sortez pas de ça, ça peut pas aller. Dans la maison, donc les couples, unions et relations avec engagement, on a cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui me dit que vous avez à cœur de retrouver une énergie de passion, une énergie de feu. Vous désirez reconquérir cette personne qui partage votre vie. Et pour ça, vous allez vous mettre en action. Vous avez envie de peut-être partir en voyage, vous redonner des nouvelles perspectives d'aventure. En tout cas, voilà, vous allez vous battre pour cette relation, les amis Gémeaux, avec passion et ferveur. Donc voilà, pourquoi pas, peut-être potentiellement c'est cette personne avec qui vous flirtez avec la personne qui partage déjà votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est une personne bien évidemment qui compte pour vous, qui est très importante, que vous connaissez depuis longtemps, mes amis Gémeaux. Dans la maison justement de la transformation, on a le 8 de coupe renversé, qui me dit que pour le moment vous manquez encore de peps. D'accord, malgré qu'on le voit, vous retrouvez cette énergie avec la passion. Mais là, vous manquez un peu de peps parce que pour le moment, vous êtes encore dans métro, boulot, dodo, routine. Vous êtes encore dans l'autoflagellation par rapport aux erreurs que vous avez fait. Et vous n'avez pas encore retrouvé votre envie d'avancer à plein pot. À plein pot, voilà, tout simplement. Donc, ouais, il manque encore du boulot, quoi, voilà, tout simplement. Et puis, c'est pas ça, c'est qu'on a vu aussi que vous partez de loin, puisque vous ressentez un grand vide à l'intérieur de vous-même. Et tant que vous retrouvez pas quelque chose qui vous remplit ce vide, eh bien, ça vous empêche d'avancer, tout simplement, d'accord? Alors, dans la maison vie sociale, carrière professionnelle, réussite, on a le 10 de coupe renversé. Alors, on a vu tout à l'heure que vous avez la meilleure carte du jeu, que vous étiez capable de tout, mais qu'il fallait affronter les obstacles, qu'il fallait se débarrasser de certaines illusions, que ce soit de la part de votre entourage ou des vôtres, celles que vous pouvez vous mettre. Eh bien, on s'aperçoit que tant que vous dissipez pas ces illusions, eh bien, votre vie au sein de votre foyer est malheureuse. Votre vie au sein de votre foyer est dysfonctionnelle. Il y a un manque de stabilité, il y a un manque d'amour, de joie, de bonheur, d'harmonie, de paix, parce que je comprends mieux pourquoi vous avez peur d'avancer.
Parce que je pense que quand vous allez arriver avec votre énergie de conquérant, là, de cavalier de bâton, en disant voilà, j'ai à cœur d'essayer de sauver notre couple, la personne en face de vous, elle va pas être réceptive. Tout simplement. Donc, vous, qu'est-ce que ça va vous déclencher? Le frein total. Vous allez freiner totalement. Donc, malheureusement, ben, vous allez arrêter d'avancer. Et vous allez certainement vous replonger dans vos schémas cérébraux, mentaux. Et vous n'allez pas forcément vous sortir des illusions. Et donc, vous allez quelque part vous renfermer dans cette énergie de malheur, de tristesse, de peine, voilà. Donc attention, hein, les Gémeaux, hein, on l'a vu, hein, si vous vous transformez pas, vous n'aurez rien de positif qui peut arriver, en tout cas dans les quelques jours à venir, mais c'est l'histoire de passer un cycle. Hein. N'oubliez pas que les énergies, ça bouge très très vite, d'accord? Dans la maison relation amicale révolution, on a cavalier d'épée. Ok, donc on fait un petit topo, on avait les blessures transgénérationnelles, on arrive à retrouver nos valeurs et une certaine forme de richesse. Eh bien, je vous confirme que c'est en train d'arriver. Donc, malgré que voilà, qu'il y a quelque chose qu'il va falloir digérer, hein, certainement cette relation de couple qui se passe pas super bien en ce moment, les Gémeaux. Eh bien, il y a des grands changements qui arrivent à vous, des opportunités, et il va falloir les saisir. Voilà. Il va falloir agir avec honnêteté par rapport à vos valeurs, ne pas être trop impulsif et irréfléchi, d'accord? Faites juste confiance à votre instinct, sans vous précipiter, d'accord? Restez déterminé, ancré, d'accord, dans vos vraies valeurs, et tout devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison. En plus, on le voit, hein, dans les secrets, les épreuves, vous allez vous diriger vers un éclaircissement. Donc, voilà. Donc, il y a une épreuve, hein, évidemment, on le voit, les erreurs du passé. Vous allez essayer de retoucher cette personne avec le cœur, mais ça ne va pas fonctionner. Il y a un litige dans votre famille foyer à régler. Ben, on le voit, hein, c'est avec la personne avec qui vous vivez actuellement. Hein, voilà. Les amis, et il y a un manque de stabilité, vous allez encore essayer, encore, mais ça va mener à rien. Cette personne, pour le moment, elle ne veut pas vous redonner cette chance. Donc, pour moi, les Gémeaux, si vous voulez vous transformer, il va falloir que vous, pour le moment, vous mettez cette relation en stand-by. C'est pas évident, j'en le conçois, on peut avoir une vie de famille avec cette personne, etc., etc. Mais tant que vous sortez pas de cette zone de confort, les opportunités ne se créeront pas. Dernière carte de votre reading, donc le 6 de denier. Alors le 6 de denier, ça vient me dire que une fois que vous allez accepter que vous êtes assez puni et que vous êtes assez sanctionné par rapport à vos erreurs du passé et par rapport à cette relation, une fois que vous allez dissiper tous les nuages là qui étaient au-dessus de votre tête et que vous dirigez vers le soleil, eh bien tout va revenir en positivité. C'est-à-dire que les gens vont être de nouveau généreux avec vous, vont vous apporter de la joie, de la prospérité, de la richesse, de la gentillesse, de la générosité. Et donc ça peut aussi passer par des nouvelles rencontres, bien évidemment. En tout cas, si vous vous transformez correctement, les Gémeaux, eh bien, toutes les belles énergies positives que l'on peut avoir, que l'on peut attirer à nous, eh bien, vont refaire surface. Et ça sera le mot de la fin. Donc, n'oubliez pas les Gémeaux, acceptez de clôturer et de fermer définitivement certains personas, sortez-les de votre vie. Sortez aussi ces énergies qui vous bouffent. Ok, il y a une épreuve, mais transformez-vous, reliez-vous à votre cœur, à votre instinct, et vous verrez que tout va rouler et vous allez y voir plus clair. Et là, vous pourrez prendre les bonnes décisions. Voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous dis à la prochaine vidéo.